pour ce matin, rempli de ta présence, rempli de ton amour, rempli de tes anges. Seigneur, je crois profondément que tu nous visites d'en haut, que tu guéris un cœur, que tu exhortes une personne, que tu donnes une direction à une personne qui était perdue. Tu donnes la lumière là où les ténèbres avaient longtemps régné. Seigneur Dieu, merci car tu es présent. Merci car tu viens de guérir une personne malade. Tu viens d'ouvrir une porte qui a longtemps été fermée. Merci car nous sortirons de ces lieux remplis de témoignages de ce que tu seras en train de faire ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci précieux Jésus. Amen. Alléluia. Aide-moi à regarder ton frère. Dis-lui, Shalom, tu es béni ce matin. Aide-moi à le faire. Trouve un voisin, trouve quelqu'un. Dis-lui, Shalom, tu es béni ce matin. Libère une parole de bénédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je crois profondément que Dieu nous fera du bien. Ce matin, je pense avoir la pensée du Seigneur pour ces cultes, selon sa grâce et sa miséricorde. Je bénis Dieu pour votre présence et pour la vie de mon père spirituel, le prophète Fulgence, ainsi que la vie de notre pasteur, le pasteur Achille, qui nous ont permis de nous parler ce matin. Amen. Alléluia. En tout cas, je ferai l'effort d'être une bénédiction pour toi, par la grâce de Dieu. Et ce qui est vrai, c'est que j'étais un peu dérangé par la santé. Là, je ne suis vraiment pas encore rétabli, mais je sais que par l'Esprit de Dieu, la pensée du Seigneur sera communiquée. Alléluia. Je nous propose ces sous-thèmes. Je nous propose ce matin ces sous-thèmes, et je crois fermement que ça sera une bénédiction pour quelqu'un. Et j'aimerais que cette personne pour qui le Seigneur m'a donné cette pensée puisse m'écouter attentivement. C'est vrai, nous partageons un thème depuis le début de ce mois qui est une pensée pour nos moments de prière. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Et j'aimerais nous parler d'un autre sujet qui est juste en alignement avec cette pensée que j'intitule « Il n'y aura pas deuil ». Dis à ton voisin, il n'y aura pas deuil. Il n'y aura pas deuil. Je prie dans mon cœur et je le lance comme une prophétie. Je te l'annonce comme une parole prophétique. Avant la fin de cette année, jusqu'à la fin de cette année, toi tu ne perdras personne. Tu finiras cette année, tu ne perdras personne, ni dans ta famille, ni dans ton entourage. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Je dis que tu finiras cette année et tu ne manqueras, tu ne perdras personne. En termes de personnes, tu ne perdras rien également, ni en termes de financement, ni en termes de relations. Ce qui est vrai est que Dieu te donnera plus. Dieu t'ouvrira des portes. Toi, tu n'auras pas deuil. Amen, amen. C'est vrai que plusieurs hommes de Dieu nous ont vraiment bénis par rapport à ce sujet. J'étais personnellement béni par les cultes où j'ai participé moi-même en présentiel, ou même ceux dont j'ai suivi en ligne. Je suis fortement béni par ces moments de prière, car j'observe attentivement ces moments de prière pour ma vie personnellement, et c'est celle de ma famille également. Mais au-delà de ça, au-delà de ce qui est notre thème, malgré la loi, au-delà de la loi de Esther, nous connaissons déjà l'histoire. Esther a affranchi. Au-delà de cette loi que Esther a brisée, s'il faut dire ça comme ça, j'aimerais aller un peu plus loin que cela, parce que dans le livre d'Esther, qui est constitué de 10 chapitres, il n'y a pas que la partie où Esther a franchi cette loi qui l'interdisait de voir le roi, mais il y a beaucoup plus de choses. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et vous
devez savoir que dans la vie, lorsque Dieu écrit, lorsque Dieu permet par son esprit que la Bible soit établie, Dieu a toujours voulu que ce qui a été écrit puisse s'incarner de façon totale dans notre vie. Parce que la Bible était un exemple type de ce que Dieu doit faire également dans notre vie. Amen, amen. Alléluia. C'est qui est vrai dans les chapitres premiers, nous connaissons le livre Esther, on parle beaucoup plus de la reine Vashti. Ainsi que dans le chapitre 2, on parle de sa destitution et on parle de l'élection même de jeunes filles qui devaient succéder à la place de la reine. Mais à part ça, dans les chapitres 3 et les chapitres 4, vous allez remarquer de ce livre, on parle de l'accession, de l'élévation de Haman au-dessus de tous les autres princes, au-dessus de toutes les autres personnes qui étaient élevées en dignité à cette période-là. Et dans les autres chapitres, on parle de plusieurs types d'histoires, mais j'aimerais m'atteler ce matin dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, on remarque quelque chose de différent. Ce qui est dans le chapitre Vous y êtes, papa. Amen. Je lis chapitre verset 19. C'est pourquoi les Juifs de la campagne qui habitent des villes sans murailles font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie de portions les uns aux autres. Mardochée écrivit ces choses. Il envoya de lettres à tous les Juifs qui étaient dans toute la province du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar, comme le jour où ils avaient obtenu du repos, en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête. Je prie sur ta vie que ta tristesse soit transformée en joie au nom de Jésus et que ta désolation se transforme en jour de fête au nom de Jésus. Et de faire de ce jour de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue de dons aux indigents. Verset 23. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Haman, fils d'Amédada, l'Agagouite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de le faire périr. Il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de le tuer et de le détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre le Juif et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ce jour Purim, du nom de pur, d'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé. Les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de chaque dans chaque province et dans chaque ville. Et ce jour de Purim ne devait jamais être aboli au milieu des Juifs, ni les souvenirs s'en effacer parmi leurs descendants. La reine Esther, fille d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur le Purim. On envoyait de lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces du roi Assuérus. Elles contenaient des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ce jour de Purim au temps fixé, comme le juif Mardochée et la reine Esther les avaient établis pour eux, et comme ils les avaient établis pour eux-mêmes et leur postérité à l'occasion de leur jeûne et leurs cris. Ainsi l'ordre d'Esther confirma l'institution de Purim, et cela fit
écrit dans le livre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Nous voyons dans l'introduction même de ces textes, quelque chose s'est passé. C'est que lorsque vous lisez le livre d'Esther, vous allez remarquer que le livre d'Esther, au-delà d'être une histoire remplie de témoignages d'une jeune fille, orpheline, qui a eu par grâce de Dieu l'accession de devenir reine au milieu d'un royaume qui rassemblait plusieurs provinces. La Bible parle de 126 provinces avec le roi Assuérus. Mais lorsque vous lisez vraiment l'histoire de cette femme, lorsque vous lisez le livre d'Esther, vous allez remarquer que dans le livre d'Esther, on parle beaucoup plus également de quelque chose qui revient très souvent. Peut-être c'est pas écrit noir sur blanc, mais vous comprendrez, c'est beaucoup plus lié à la loi. Amen, amen. Alléluia. C'est beaucoup plus lié à la loi. Dès même le commencement de ce livre, on parle d'une femme, Vasthi, qui a transgressé la loi lorsque le roi l'appelait pour venir montrer sa beauté, pour venir démontrer ses qualités. Et là, par première chose, elle a d'abord commencé par transgresser la loi. Et dans la suite d'histoire, lorsque les 7 princes commencent à conseiller le roi pour dire, mais vous voyez ce que la reine vient de faire, si nous le laissons comme ça ne passera pas, on doit écrire. Lorsque vous voyez toute l'histoire, ça tourne autour de l'administration, autour de la politique, autour de la royauté, autour de la loi. Amen, amen. Et la pensée que le Seigneur nous a donnée, c'est vrai, c'est que malgré la loi, j'entrerai. Dans ce texte de Esther chapitre 4, nous voyons qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mais Esther ainsi que son cousin Mardoché se sont entremis et la reine Esther devait rencontrer le roi. Mais il y avait une loi qui l'interdisait également de voir le roi. Alors la reine Esther a institué au préalable à Mardoché ainsi que tout le peuple juif d'entrer en jeûne et prier. Et c'est alors qu'elle a eu accession auprès du roi. Mais dans le chapitre 9, on remarque, au-delà de tout ce qui a été écrit comme histoire, dans le chapitre 9, on introduit quelque chose de nouveau. C'est que malgré, après tout ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui entre en action. C'est quelque chose qui ne s'était jamais passé, qui ne s'était jamais arrivé au peuple juif. C'est vrai que le peuple juif avait plusieurs fêtes déjà qu'il constituait, qu'ils avaient d'habitude de célébrer, que Dieu leur avait donné. Mais dans le chapitre 9, on remarque l'accession, l'introduction d'une nouvelle fête, la fête de Purim. Le chapitre 9 du livre d'Esther, c'est l'accession d'une nouvelle fête. Et le Seigneur m'a convaincu ce matin de dire à quelqu'un, il y a eu le chapitre 1 dans ta vie qui est passé, le chapitre 2 de ta vie qui est passé, le chapitre 3, 4, 5, 6, mais tu es arrivé au chapitre 9 car Dieu veut introduire une saison de fête dans ta vie. Je pensais que tu allais dire amen très fort. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des épreuves, il y a des combats qui nous arrivent, qui ne sont que des emballages de ce que Dieu nous prépare de glorieux. Il y a des épreuves que nous surmontons. Il y a des combats qui nous engagent à chaque instant, à chaque moment, mais qui ne sont que images, qui ne sont que emballages, qui ne sont que représentations de ce que Dieu nous prépare devant. Car devant nous, au-delà de ce que nous sommes en train de vivre comme combat, il y a une fête de Purim qui arrive. J'annonce et je prophétise sur la vie de quelqu'un en ce dimanche matin, avant que tu arrives le 31 décembre, Dieu va te faire célébrer une fête qui est différente de la fête de Noël, et qui sera différente de la fête de Nouvel An. Mais ça sera une fête de joie pour annoncer une saison de témoignage dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Ces choses arriveront certainement, car tu as traversé tout le chapitre et tu es arrivé au temps où tu dois célébrer la fête que Dieu te donne. Alléluia. Et lorsque vous lisez cette histoire, l'Esprit m'a convaincu de prendre cette histoire comme exemple afin de l'incarner dans notre vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des problèmes, qui passe par des situations compliquées, le chapitre 9 de ce livre va s'incarner dans ta vie. Et tu vas les prendre comme exemple. L'histoire de Mardoché et Esther ont été écrites pour nous servir d'exemple. Pour nous servir, vous avez remarqué que dans le livre d'Esther, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas le nom de Dieu. C'est dans l'histoire même
qu'on rencontre, qu'on voit les actions de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas vraiment écrit. Mais c'est dans les épisodes qui constituent ce livre qu'on remarque que ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Amen, amen. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais nous partager un sous-thème que j'intitule « Il n'y aura pas deuil ». Aide-moi à dire encore à ton voisin « Il n'y aura pas deuil ». Il n'y aura pas deuil. Si les ennemis ont prévu la mort contre toi en cette fin d'année, la bonne nouvelle que je t'apporte, qui sera une mauvaise nouvelle pour le diable, et qu'en cette fin d'année, toi, tu ne vas pas pleurer. Toi, tu ne seras pas en deuil. Toi, tu ne vas pas pleurer. Toi, tu ne seras pas en deuil. Je prie que l'histoire qui se passe dans le livre de cette dame ne soit plus que logos, mais que ça devienne réma dans ta vie. Que cela arrête d'être écriture, que cela s'incarne dans ta vie. J'aimerais t'amener quelque part, que j'aimerais dire à quelqu'un que ce livre quitte le logos, que cela s'incarne dans ta vie. Que cela s'incarne dans ta vie. En cette saison, le deuil va se changer en joie. En cette saison, les pleurs vont se changer en joie. Les mêmes yeux qui ont fait couler les larmes, le même jour sur lequel les larmes sont passées, Dieu me dit, les mêmes larmes vont couler, mais ce ne seront pas les larmes de pleurs, ce seront les larmes de joie. Je pensais que j'étais en train de prophétiser sur quelqu'un. Dieu me convainc de l'annoncer comme ça. C'est une saison qui arrive dans ta vie. Les larmes qui sont sorties de tes yeux vont se transformer en larmes de joie. Car la loi, malgré la loi dans ta vie, toi, tu ne seras pas en deuil. Malgré la loi, toi, tu vas accéder à ce que tu es en train de chercher. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que le diable est toujours habilité à faire. Il y a une compétence que j'ai souvent remarquée chez le diable. Il y a quelque chose, il y a un don spirituel, s'il faut le dire comme ça, que le diable a toujours. C'est que le diable a toujours la force de faire les erreurs. Alléluia. Il y a un trait caractériel que le diable manifeste en tout moment, en toute saison. C'est que le diable a toujours cette façon, cette force de faire des erreurs. Et l'une des erreurs que le diable a fait ce matin, c'est qu'il a permis à ce que tu sois enfant de Dieu. Il a permis à ce que tu te retrouves ici ce matin. Il a permis à ce que cette histoire puisse s'incarner dans ta vie. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Je t'annonce que le deuil ne sera pas ton partage en cette année. Le cercueil qu'on a prévu pour toi, ce cercueil passe au temps passé dans le nom de Jésus. Le trou, les cimetières, la chose qu'on a prévue contre toi, cette chose se retourne dans les camps de tes ennemis au nom de Jésus. Et j'aimerais nous parler de quelques erreurs que le diable a eu à commettre dans l'histoire de Esther. Les quelques erreurs que le diable a eu à commettre. Et c'est très souvent comme ça dans l'histoire avec le diable. Je ne sais pas quel type d'ange il était, parce qu'aujourd'hui il est déchu, mais quel ce type d'ange qu'il a toujours été, où il n'a pas toujours cette connaissance d'être assez intelligent. Oui, moi quand je parle de Satan, je le rabaisse. Amen. Toi tu le parles avec beaucoup de respect. Pour moi, il n'est rien. Amen. Je ne sais pas pourquoi il a toujours eu cette façon d'agir, manqué cette intelligence d'agir avec beaucoup d'erreurs. L'une des erreurs que nous allons remarquer dans l'histoire d'Esther, c'est que l'erreur majeure que le diable a eu à commettre, c'est que l'erreur que le diable a fait, c'était l'erreur de choix des races ainsi que de générations. C'est l'erreur de faire un choix des races ainsi que de générations. Vous allez remarquer dans cette histoire, la personne qui est imagée comme figure ténébreuse pour manifester ou pour préfigurer l'ennemi, c'était Aman. Et Aman a commis cette erreur dans l'histoire de Mardoché et Esther. Et son erreur, lorsque nous sommes dans les contextes où Israël se retrouve en déportation, où ils ont été capturés, il a été amené en déportation. Et vous allez remarquer dans cette époque-là, lorsqu'il y avait guerre, lorsqu'il y avait une nation, un royaume plus puissant que l'autre, arrivait à vaincre un autre peuple, il prenait ce peuple ou une partie de ce peuple, ou encore les élites de ce peuple, il les amenait en déportation dans leur propre terre, pour les assujettir, pour changer leur mentalité de faire. Mais vous allez remarquer dans ce contexte, il n'y avait pas que le peuple juif qui a été déporté jusque dans l'empire de Perse et de Mèdes. Amen, amen. Alléluia. Mais il y avait plusieurs autres peuples qui étaient également en déportation. C'est pourquoi l'ensemble de ce peuple, chacun
chacun de peuple avait ses propres lois, ses propres manières de réagir et d'agir, ses propres lois à respecter. C'est pourquoi il y avait, à cause de cette multitude de peuples, à cause de cette multitude de constitutions, à cause de cette multitude d'administrations, il y avait maintenant multitude de lois. Alléluia. Alléluia. Et malgré cela, Aman était déterminé à détruire le peuple juif, notamment Mardoché ainsi que ses frères. Aman était déterminé à éliminer ce peuple. Mais pourquoi cet acharnement? Pourquoi les Aman avaient se tué pour détruire tellement le peuple juif? J'ai essayé de faire quelques recherches et nous allons remarquer une chose. Parce que le peuple d'Israël s'est retrouvé en déportation. La Bible dit que le roi Assyrus, à un moment, a élevé un homme au nom de Aman. Suivez-moi très bien. Il a donné une élévation au-dessus de tous les autres. Mais le problème est que Aman a mal choisi le peuple sur qui il allait déferler sa colère. Amen, amen. Aman avait mal choisi un peuple pour détruire. Il y avait une multitude de peuples. Mais le choix d'Aman a été mal positionné. Le choix d'Aman a été mal dirigé. C'est vrai qu'il avait la haine contre Mardoché, mais le problème, ce n'était pas le nom de cet homme. Le problème, c'était cet homme appartient à quel peuple? Le problème, ce n'est pas le Mardoché que tu combats, mais le problème, c'est Mardoché est attaché à quel peuple? Il est attaché à quelle tribu? Et je suis allé en profondeur pour comprendre, et j'ai découvert que dans la Bible précise les origines de Aman. La Bible précise les origines de Aman. Et j'ai compris pourquoi cet acharnement sur le peuple juif. La Bible précise que Aman était fils d'Ammédatha, l'Agagouite. Aman était fils d'un homme appelé Ammédatha. Il était Agagouite. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la première fois dans le livre qui constitue la Bible, on remarque que Dieu fait mention plus de 5 fois ou même 6 à 7 fois les origines d'un homme. Et j'ai compris que c'est de façon délibérée que le Saint-Esprit a voulu insister sur les origines de cet homme. Et on insiste sur un fait, c'est que la Bible dit qu'Aman était un Agagouite. Aman, c'était un Agagouite. Vous allez remarquer dans le chapitre 3, quand on cite les noms d'Aman, on donne aussi ses origines. On dit Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagouite. Autant même dans le chapitre 8, le verset 3, on met également cette précision qu'Aman était toujours Agagouite. Dans le même chapitre, dans le même livre, dans le chapitre 7 également, on dit qu'Aman était un Agagouite. C'est comme si le Saint-Esprit voulait nous donner des indices. C'est comme si le Saint-Esprit voulait attirer notre attention sur quelque chose. Parce que je vous ai dit, ce qui est vrai, c'est peut-être, on n'a pas peut-être retrouvé le nom de Dieu, mais il y a l'action de Dieu dans toute l'histoire. Amen, amen. C'est comme si le Saint-Esprit nous donnait des indices. Même dans le verset 9 également, dans les mêmes chapitres, on retrouve cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette précision sur l'Agagouite? Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Souvent les combats dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui ne commencent pas le jour où nous sommes nés. Amen. Souvent les combats qui nous arrivent chaque jour n'ont toujours pas commencé le jour où nous sommes nés. Parfois ces combats remontent aux origines anciennes. Parfois ces combats remontent aux temps anciens. Et on va faire un peu de lecture ou de la théologie ensemble. Je vais survoler. Lorsqu'on parle des Agagouites, on parle des descendants d'un homme qui s'appelait Agag, qui était roi. Le roi Agag. Qui est le roi Agag? Le roi Agag, il est l'homme qui a donné naissance à ce peuple ou à ses descendants, les Agagouites. Ça c'est vrai. Mais dans la Bible, vous remarquez dans le livre de 1 Samuel, il y avait un Benjamite au nom de Saül. Saül est devenu roi. Et donc, parmi les combats que Saül a remportés, Saül a remporté la victoire contre les Amalécites. Amen, amen. Lorsque Saül a remporté la victoire contre les Amalécites, Saül avait amené avec lui un homme. Après avoir remporté la victoire, l'homme que Saül avait amené, c'était le roi Agag, qui était Amalécite. Donc, on comprend, si Aman
était un Agagouite, c'est que par origine, Aman c'est un Amalécite. Maintenant, on comprend pourquoi cet acharnement d'Aman sur le peuple juif. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi cet acharnement de vouloir détruire le peuple d'Israël? C'est parce que dans les origines anciennes, Aman avait un ancêtre qui s'appelle Agag. Et Agag, c'est le père des Agagouites. Aman, c'est un Agagouite. Or, Agag, c'était le roi des Amalek. Donc, Aman, c'est un Amalécite. Qu'est-ce qui s'était passé avec Agag? C'est qu'au temps d'Agag, lorsque Saül avait pris Agag, lorsque Saül a vaincu les Amalécites, il amène le roi Agag avec lui. Il arrive devant Samuel. Il dit à Samuel, j'ai remporté la victoire. C'est vrai que Dieu a fait ceci, c'est vrai que Dieu a fait ceci. C'est peut-être que... Mais Samuel dit quelque chose. Amène-moi le roi Agag. Lorsqu'on amène le roi Agag devant le prophète Samuel souligne quelque chose. Regardez ce que Samuel dit. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 32. Puis Samuel dit, amène-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag est venu avec un air joyeux. Il disait, certainement la mort est passée. Certainement, on ne va plus me tuer. Ce qui était vrai, on devait tuer Agag. Mais on l'avait quand même donné une liberté. Le roi l'a amené, peut-être il se disait que je serais juste capturé. Mais le prophète prend une autre décision. Il dit, amenez-moi Agag. Lorsqu'on amène Agag, il disait, certainement, la mort est passée. Mais la Bible dit, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi que ta mère, entre les femmes, sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces. Samuel a découpé le roi Agag. Ça, c'est un prophète. Hein? Amen, amen. Le prophète a tué quelqu'un. Alléluia. Le prophète Samuel a découpé le roi Agag. Il a dit, parce que ton épée avait tué plusieurs femmes, avait tué plusieurs enfants. Toi également, ta mère manquera un fils. Et on comprend maintenant pourquoi le jour, lorsque Aman a seulement eu un peu d'élévation, il s'est directement rappelé de la haine qu'il a toujours eue de son ancêtre qui a été décapité par les Juifs. C'est pourquoi il a eu l'acharnement de vouloir détruire le peuple juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quelque chose se passe. C'est que le combat que Aman avait introduit, c'était déjà un combat en différé. La bataille que Aman avait débutée contre le peuple juif, c'était déjà une bataille vaincue. C'était déjà une bataille finie. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines personnes qui se lèvent contre ta vie sont venues en retard. Certains combats qui viennent contre toi sont juste venus en retard. C'est vrai que peut-être il s'est souvenu de ce qui s'était passé avant, mais ce qu'il ne sait pas, il a déjà été dit quelque chose. Mais qu'est-ce qui a été dit? La Bible dit dans le livre de Josué. Dieu dit à Josué, sache une chose, l'Éternel dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve. Et l'Éternel déclare à Josué que je fasse serrer la mémoire d'Amalek de dessus de toi. Alléluia. Je fasse serrer la mémoire d'Amalek. Cela veut dire que le combat que Mardoché et Esther avaient contre Aman était déjà un combat vaincu depuis longtemps. Et non pas seulement c'était un combat vaincu depuis longtemps, c'est que Dieu avait déjà écrit une autre loi. Alléluia. Dieu dit à Josué, écris ces choses pour que ces choses deviennent une loi. Et lorsqu'ils sont en déportation, ils sont maintenant soumis à une autre loi. Mais seulement tout le peuple qui sont venus en déportation ont leur propre loi qui les régissait. Et lorsqu'Aman veut combattre le peuple juif, c'est qu'Aman ne savait pas, une loi a déjà été écrite, que les Amalécites ont déjà été effacés dans les souvenirs du peuple juif. Tout autre Amalécite qui se lèvera pour combattre, il est venu en retard car le combat a déjà été terminé. Je ne prêche pas, j'annonce des oracles. Je ne suis pas venu te donner un cours, je suis en train d'annoncer des oracles sur ta vie. Les ennemis qui se sont levés contre toi sont venus en retard. Les personnes qui sont venues te combattre sont venues en retard. C'est pourquoi j'annonce et je décrète comme prophète, l'erreur est l'ennemi, l'erreur que ton ennemi a fait et c'est pouvoir de combattre une génération mise à part. L'erreur d'Aman, c'est de combattre une génération et une race mise à part. Ce que Aman ne savait pas, c'est qu'il était en train de combattre une génération où Josué avait déjà écrit que ce peuple a déjà été effacé.
L'erreur de tes ennemis, c'est de combattre ta vie. Pourtant, tu es un peuple mis à part. Tu es une génération mise à part. Celui qui est censé te combattre ne peut plus naître. Oh. Souvent, les gens disent que hein? Change de langage. C'est lui qui est censé te combattre. C'est pas qu'il n'est pas encore né. Non. Pourquoi? Parce que sa génération a déjà été tranchée. Est-ce que je dis à quelqu'un ce matin? Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Tu es un peuple mis à part. L'erreur de ton ennemi, c'est de ne pas savoir à quel peuple tu es attaché. Ce n'est pas savoir de quelle génération tu es lié. Tu es attaché à un Dieu qui a déjà tout vaincu sur la croix. Tu es attaché à une personne qui a déjà tout vaincu sur la croix. L'erreur de Aman, c'est de combattre une génération qui ne pouvait pas être combattue. Tu n'es pas de la génération qui doit vivre le guerre. Tu n'es pas de la génération qui doit vivre les combats. Tu es de la génération qui doit inaugurer la fête de Purim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas de la génération qui doit combattre Aman. Tu n'es pas de la génération qui doit souffrir par l'épée de Aman. Mais tu es de la génération qui, malgré la loi, toi tu seras en train de fêter. J'annonce et prophétise comme prophète et oracle sur ta vie. La saison est arrivée. Les combats s'élèveront. Mais les combats resteront loin parce que toi tu es dans la saison de Purim. Parce que toi tu es dans la saison de Purim. Toi tu es dans la saison de fête. Ils s'élèveront. Mais ils ne sauront pas que dans ta génération, il y a déjà eu plusieurs autres génération où la victoire a déjà été attestée. Tu as une race mise à part. Ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas. Toi, Aman, laisse-moi te dire, dans ta génération passée, ton père a déjà été découpé en pièces. Même si tu écris en retard. C'est vrai qu'Aman a écrit un édit pour qu'on détruise le peuple juif qui ne voulait pas se prosterner, beaucoup plus Mardoché, pour qu'on puisse les pendre. Mais c'est qu'Aman ne sait pas, lorsqu'il était en train d'écrire cet édit, quelque chose a déjà été écrit dans le livre de Josué. Ouf, alléluia. Laisse-moi dire à ton ennemi, lorsqu'il écrit, il écrit en retard. Lorsqu'il décide, il décide en retard. Parce que ce que Dieu a dit, personne ne peut l'effacer. Parce que ce que Dieu a déclaré sur la mémoire d'Amalek, personne ne peut l'annuler. Je suis venu annoncer à quelqu'un, Dieu me dit de te dire que la saison est arrivée où il est en train de tourner la page de ta vie. Où il est en train de tourner la page de ta destinée. Aide-moi à dire à ton voisin, toi tu ne mourras pas. Car tu es de la génération mise à part. Tu es de la génération qui va inaugurer la fête. J'annonce qu'une saison de fête sera inaugurée. Et là, le témoignage de ta vie s'appellera Purim. Le témoignage de ta vie s'appellera Purim. Tu n'enterreras aucun enfant, tu n'enterreras personne. Parce que ce qu'Aman a décrété comme loi, quelque chose a déjà été écrit. Ce qui a été écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Sur la croix, on est en train de crucifier Jésus. Et Hérode a écrit, il rit. Voici, c'est lui qui est le roi des Juifs. Les pharisiens viennent dire, mais enlève ça. Hérode dit, ce qui est écrit, est écrit. Je lance à quelqu'un, c'est que Dieu a dit dans ta vie. Personne ne peut le supprimer. Mais j'aimerais dire à Hérode, tu penses que c'est que toi tu as écrit, c'est ça? Non, Hérode également avait échoué. Ce n'est pas la pensée d'Hérode pour qu'il écrive ce qui est écrit. Dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit, il y avait un cheval blanc qui est sorti. Et c'est lui qui le montait avec quelque chose qui a été écrit sur sa couche. Voici, c'est lui-ci qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Ce que Hérode a écrit, ça ne vient pas de lui, ça vient de l'éternité. Laisse-moi dire à quelqu'un, toi tu n'es pas régi par la loi des hommes. Toi tu es régi par la loi du ciel. Tu as manqué l'occasion de dire Amen. Ce qu'Aman a écrit, ce n'est pas lui. Dieu a déjà écrit quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Alléluia. Amen. Deuxième erreur, peut-être je vais m'arrêter ici. À part l'erreur de choix et de génération. L'erreur de choix des races et de génération. Il y a une autre erreur. Que le diable a manifesté au temps d'Aman. Et j'avais beaucoup aimé le message du pasteur Patrick le dimanche. Je me suis un peu attelé sur ces pensées-là. La deuxième erreur, c'est l'erreur juridique. Dis avec moi l'erreur juridique. L'erreur juridique. Ça veut dire que on peut tous être en déportation,
Mais cela ne veut pas dire que la loi de Perse et de Mède devient notre loi. On peut tous être en déportation à Suse, dans la capitale, où le roi habite. Mais cela ne veut pas dire que la loi de Perse et de Mède devient aussi notre loi. Votre loi est la vôtre. Nous avons aussi notre loi. Aman, je ne suis pas régi par ta loi. Aman, ça c'est une erreur juridique de croire que ce que tu es en train de dire sur nous doit s'accomplir sur nous. Car nous ne sommes pas tous régis par une même loi. Ce qu'ils ont donné aux Juifs comme loi n'était pas la leur. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle vice de procédure. Vous voulez arrêter quelqu'un, vous voulez introduire quelque chose sur la vie d'une autre personne. Pourtant, cette personne n'est pas régie sur la loi sur laquelle vous opérez. C'est vice des procédures. Parce que moi, je ne suis pas régi, moi Mardoché, moi Esther, je ne suis pas régi par la loi de Metz et de Perse. Esther et Mardoché ne sont pas régis par cette loi. Esther et Mardoché sont régis par la loi céleste. J'aimerais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas régi par la loi de la terre, tu n'es pas régi par la loi des hommes, tu es régi par la loi du ciel. C'est pourquoi si quelqu'un veut te condamner, qu'il ne t'amène pas dans les tribunaux humains, qu'il t'amène dans les tribunaux célestes. Et là, il y aura un avocat et là dans les tribunaux célestes, la Bible dit que nous avons un avocat qui est auprès du Père, qui est Jésus. S'il veut te condamner, qu'il t'amène dans les tribunaux célestes. Là nous allons discuter. Tant que tu m'amènes sur la terre, dans les condamnations humaines, je ne peux pas être soumis par cette loi, parce que je ne suis pas humain, je suis divin. Je ne suis pas humain, je ne suis pas terrestre, je suis céleste. Pour moi, j'ai une autre loi. Est-ce que vous savez que la grâce est une autre loi? Moïse est venu avec une loi, mais Jésus est venu avec une autre loi. Et cette loi s'appelle la grâce. Dans le ciel, il y a une loi qui est différente de la loi des hommes. Cette loi s'appelle la grâce. Cette loi s'appelle la faveur. Lorsque toi, Aman, tu t'élèves pour détruire tout un peuple sur lequel moi je suis abrité, laisse-moi te rappeler que moi je ne suis pas terrien. Moi je suis céleste. Ça c'est une erreur juridique. Ça c'est une vice de procédure. C'est pourquoi dans ta vie, toute personne, oh mon Dieu, toute personne qui cherche à te condamner dans un tribunal humain, c'est vice de procédure. Dis à ton voisin, ils ont vice de procédure. Ils ont vice de procédure. C'est une erreur juridique. C'est pourquoi moi je remercie Aman. Même s'il y a la loi de Perse et de Mède, moi je suis de la race d'Esther. Moi je suis de la race de Mardoché. Je peux entrer malgré votre loi, je peux entrer dans la cour royale. Parce que lorsque je viens comme ambassadeur, lorsque je viens comme citoyen céleste, je ne suis pas régi par vos us et coutumes. Je ne suis pas régi par vos lois. Je suis régi par la loi qui me donne le mandat d'ambassadeur. J'accompagne, je ne marche pas sous votre bannière. Je marche avec ma bannière, le drapeau céleste. Lorsque je suis sur terre, lorsque je suis en train de déambuler, je ne déambule pas comme un humain. Je déambule comme un esprit qui est venu visiter sur la terre. La terre, c'est un lieu de passage. La terre, c'est un lieu de passage. Je suis juste un ambassadeur. Et si vous voulez m'arrêter, commencez d'abord par abroger ma loi. Tu es de la race d'Esther. Parce que malgré la loi, toi tu vas accéder dans la cour royale. Je dis que malgré la loi, toi tu vas accéder dans la cour royale. Je déclare comme ça, malgré la loi, toi tu vas accéder dans la cour royale. Dieu te donnera certains types de travail où tu arriveras juste pour signer. Tu ne passeras aucun entretien. Dieu te donnera un travail où ça ne te demandera pas beaucoup d'efforts. Ça te demandera seulement ta présence. Toi, viens, commence. Tu ne passeras pas par là où les autres sont passés. Dieu te donnera un chiffre d'affaires. Dieu te donnera un bénéfice qui ne sera pas conforme à tes provisions. Dieu te donnera quelque chose de grand qui ne sera pas conforme à ce que tu possèdes aujourd'hui. J'annonce comme prophète et oracle sur la vie de quelqu'un. Tu n'es pas régi sous la loi terrestre. Lorsque la loi terrestre a été décrétée, le roi, le prophète Élie a prophétisé qu'il n'y aura pas pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ça c'est la loi de la terre. Et tous les hommes ont été surjus par cette loi. Tout le monde manquait l'eau, tout le monde manquait à manger. Mais Dieu a pris Élie, lui qui était un citoyen céleste. Il l'a amené dans les torrents de Kérit, là où il ne manquait ni l'eau,
ni à manger. Pourquoi lorsque la loi de la terre prophétise, lorsque la loi de la terre indique quelque chose, Dieu établit la loi céleste sur ses citoyens. Élie, tu es sur la terre, il n'y aura pas l'eau, il n'y aura pas à manger, mais dans le torrent de Kérit, tu vas boire et je te donnerai des corbeaux qui t'amènera la nourriture. Et quelque chose se passe, la loi terrestre a prévalu. C'est que le torrent de Kérit a cessé de donner l'eau. Mais Dieu a pris Élie, il l'a amené auprès d'une veuve. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu veut te faire du bien, il peut t'amener vers une personne qui ne ressemble même pas à un miracle. La veuve n'avait rien, mais la présence d'une personne qui était citoyen du ciel a apporté le miracle dans la vie de la veuve et dans la propre vie d'Élie. Élie est arrivé, la veuve n'avait plus manqué à manger et Élie aussi avait mangé. Laisse-moi prophétiser sur ta vie. La saison est arrivée parce que tu es un citoyen du ciel. Dieu te donnera à manger le matin. Dieu te donnera à manger à midi. Dieu te donnera à manger le soir. La provision ne manquera pas dans ton carquois. La provision ne manquera pas dans tes marchands. Toi, tu ne manqueras de rien parce que tu n'es pas régi par la loi de la terre. Toi, tu es régi par la loi du ciel. C'est pourquoi lorsque le Seigneur, on a eu à présenter devant le Seigneur quelques pains et quelques poissons. Parce que lui n'était pas régi par la capacité de produire le pain et le poisson. Selon la loi de la boulangerie, lui il était régi par la capacité de produire le pain et le poisson selon la loi céleste. C'est pourquoi il a multiplié. Parce que là où la loi des hommes dit 1, la loi du ciel dit 1000. Là où la loi des hommes dit qu'un jour, la loi du ciel dit 1000 jours. Toi, tu n'es pas régi par la loi des hommes. Toi, tu es Esther. Tu es Mardoché. Tu es Élie. Malgré la sécheresse, Dieu te donne les torrents de Kérit. Je prophétise et j'amène devant ta maison qu'un torrent se fasse dans ta chambre. Qu'un torrent sorte de ta chambre afin que tu ne manques pas de l'eau sur toi, afin que tu ne manques pas à boire. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Ça, c'est ceux qui sont régis par la loi du ciel et ils ne sont pas régis par la loi des hommes. Aman, tu peux dire tout ce que tu peux dire. La roi du ciel a dit que moi je me marierai. Tu peux dire tout ce que tu peux dire. Vous avez dit que je ne me marierai pas sur la loi de la terre, que je ne finirai pas mes études. Sur le ciel me trouve déjà un doctorant. Le ciel me voit comme une personne qui a déjà sa maîtrise. Le ciel me voit comme une personne qui touche des millions. Même si je ne l'ai pas encore, l'identité en moi. Je porte le gène, je porte l'alliance de mes pères. C'est pourquoi Mardoché, vous ne pouvez pas les tuer. Mardoché, vous ne pouvez pas les décapiter. Mardoché n'est pas régi par la loi de la terre. Mardoché est régi par la loi du ciel. Quelqu'un peut me donner un bon amen, hein? Ah, même lorsqu'on te condamne, Dieu peut te libérer. Car la Bible dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement quoi, hein? Même si on vous condamne selon la loi des hommes, vous aurez l'accès à la cour royale. Je pensais que j'étais en train de prophétiser que les hommes te condamnent. Lorsqu'ils te condamnent, talabango, yebisa bango eza fils de procédure. Makambele gara boyete. Na procédure à Lola, tokoki kozala boyete. Na procédure à Lola, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. C'est une erreur de procédure. C'est une erreur juridique. Lorsqu'on te rappelle ton passé, lorsqu'on dit à toi avec la vie que tu as amenée, tu ne réussiras pas. C'est une erreur de procédure. Lorsqu'on te rappelle que tes ancêtres ont touché à l'occultisme, c'est une erreur de procédure. Lorsqu'on te rappelle que dans votre famille, vous ne pouvez pas avoir des enfants, c'est une erreur de procédure. Lorsqu'on te rappelle que dans votre famille, aucune personne ne peut accéder à la royauté, c'est une erreur de procédure. Celle qui était orpheline, celle qui était cousin de Mardoché, celle qui était cousine de Mardoché, s'est retrouvée reine à Perse et à Metz. Ne pensez pas que je suis un humain. Je suis un Dieu qui est venu visiter la terre. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Aucune loi ne va prévaloir sur toi. Aucune loi ne va prévaloir sur toi. Aucune loi ne va prévaloir sur toi. Le diable est un menteur. Ce que le diable a dit contre toi ne marchera pas. Ce que le diable a déclaré contre toi est appelé à échouer. Ce que le diable a dit contre toi est appelé à échouer. Mais maintenant écoutez, qu'est-ce qui se passe? On prend une femme au temps de Jésus.
On amène une femme qui a été attrapée parce qu'elle a fait un délit d'adultère. On l'amène devant Jésus. On dit à Jésus, c'est que la loi de Moïse a dit, c'est que si une femme fait ça, on doit la condamner. On doit la lapider. Jésus fait quoi? Jésus s'abaisse. C'est le livre de Jean. Il commence à écrire. Il commence à écrire. Jésus était où? Dans un temple. Il commence à écrire. Et je pense que dans ce temps, les temples étaient un lieu respecté. Les temples n'avaient pas de sable, mais ça avait un pavement rempli de terre, de pierre. Et Jésus écrit. Jésus écrit comme pour dire, la loi de Moïse, lorsque Moïse était monté à la montagne, j'avais écrit pour la première fois sur une pierre. Moïse est descendu, il a cassé la pierre. Lorsqu'il est remonté, j'ai écrit la même loi sur une pierre. Il est descendu, il a apporté cette loi que vous dites. Et aujourd'hui, le même doigt qui avait écrit cette loi est venu la modifier. En droit, on appelle ça abrogation. Il est venu modifier sa propre loi. Oh, il est venu annuler sa propre loi. Comme pour dire, je suis le doigt qui écrit, qui est en train d'écrire sur la troisième pierre. Je suis venu annoncer sur la vie de quelqu'un. Il y a une loi qui a été écrite, mais le doigt qui écrit sur la pierre vient écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Le doigt qui a écrit sur la première pierre, qui a écrit sur la deuxième pierre, qui a écrit sur la troisième pierre, vient modifier l'histoire de ta vie. Là où tu as été condamné, comme la femme prise sur l'adultère, il y a une autre loi qui vient. Là où tu as été arrêté par la loi des hommes, la loi du ciel vient te libérer. La loi du ciel vient te libérer. La loi du ciel vient te libérer. Si c'est à toi que je parlais, tu allais te lever là où tu es. Et tu allais commencer à confesser que je ne suis pas régi par la loi des hommes. Je ne suis pas soumis par la loi des hommes. Je suis soumis par la loi du ciel. Malgré la loi, moi j'accéderai. Malgré la loi, moi j'aurai un témoignage. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Quelqu'un est en train de prier maintenant. Quelle est la loi? Quelle est la loi qui a été proclamée sur ta vie? Quelle est la loi qui a été lancée, qui a été éditée? Oh, Rekimandos Kaino Mahu. Hide the bleed, my the Lord, the fire, the power. Shadegai Kainana. Ozobondela, Ozobondela. Ozobondela. Parole ni baloba contre famille na yo, contre bomoi na yo. Et l'on dit etika le kola mi peko. Ozo dirige vina yo. Tamba tininga na tonga lelo. Pona pesa yo saison sika. Oyo kaka koma yango. Tamba yo ko modifie yango. Tamba zo pesa mi beko sika. Mi beko ya bonheur. Mi beko ya bonheur. Là où la mort a été frappée, toi tu auras la vie. Là où la mort a été frappée, toi tu auras la vie. Car la loi de la mort n'est pas au-dessus de la loi de l'esprit et de vie qui nous a affranchis de la loi de la mort. Il y a une nouvelle loi. Cette loi s'appelle la faveur de Dieu. Cette loi s'appelle la grâce de Dieu. Cette loi s'appelle la faveur de Dieu. Cette loi s'appelle la grâce de Dieu. On a dit que si tu te maries, tu n'auras pas facilement d'enfant. Dieu me dit de te dire, toi tu auras rapidement, car tu n'es pas soumis par la loi des hommes. On a prophétisé, on a déclaré, on a fait des libations, on a fait des sacrifices et on a dit que toi tu n'auras pas un bon travail. Mais je t'annonce une autre loi. Toi tu réussiras là où les autres ont échoué. Toi tu auras un bon emploi là où les autres ont échoué. Lorsque Aman a été abaissé, Mardoché a été élevé. Là où la loi des Aman lui a établi, la loi du ciel établit Mardoché. Au-dessus des Aman, au-dessus des Aman, je prophétise et j'annonce une saison où Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Baloba, ceux qui t'ont promis la fin d'année, il faut tomber à loi. Parce que diable a bon makabatu mingi la fin d'année. On les amis comme Okili. Lui comme la autre. On a déclaré. On a recouvert. On a recouvert. On a recouvert. Vous savez, on a recouvert. La fin d'année, donc nous sommes là. Donc nous sommes là. On a fêté. On a célébré. On a fêté. On a fêté gâté. Parce que c'est Noël. On a fêté gâté. Parce que c'est Nouvel An. On a fêté parce que c'est Purim.
n'a qu'au fêté parce que ça pourri me fête un zambazo inauguré na vie na maï zambazo inauguré fête à sika na bomo ina maï ezoba na lelo est-ce que mutumora zo beta maboko personne déclara mot et sika liwe lobby que maï fona kufa avant le 1er janvier mana rokufa te bana ngaba rokufa te. Nazomona papa moko azobondela mpona bana na ye nzambe azo écarte liwa nzambe azo écarte bamaladi nzambe azo écarte liwa. Oh mon Dieu, ozo déclarer nzambe azo changer bamaladi oyo eza na makila nazomona na molimo nanga globule blanc s'est transformé, le groupe sanguin s'est transformé. Je vois dessus mon Dieu. Dieu est en train de modifier, il est en train de recodifier certaines choses dans le sang de plusieurs en ce lieu. Hekata, Hepalaka, Samaya Braka, Ilapalia, Chapala, Ekaratosa, Umando, Kalupala, Eteke, Saparaya, Uzapa. Dieu est en train de recodifier. Dieu est en train de recodifier. Il y a plusieurs personnes qui portent des gènes remplis des imperfections, des maladies spirituelles dans leur sang. Je suis en train de voir comme une vision, comme Dieu est en train de recodifier. Et katabale, Uzamahomaha, il est tous epelitoma. Regedem, regedeha, Ashamaya, Eshamaya, Erade. Dieu le fait maintenant.